Bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter la nouvelle application que nous allons bientôt lancer. Une application qui permet aux enseignants de proposer des sujets de projets de fin d'études et les étudiants peuvent trouver ces projets-là et poursuivre ces projets-là. Par la suite, l'enseignant choisit les étudiants qui vont accepter, qui, que lui souhaite qu'ils travaillent sur ce projet-là. Et par la suite, une fois le projet lancé, ils peuvent le soumettre à l'administration pour programmer une date de soutenance, rajouter les notes, rajouter les membres du jury, etc. Une fois une soutenance faite, PV signé, l'administration peut clôturer et archiver le projet et le rendre disponible aux autres étudiants euh, pour, euh, pour consultation. D'accord? Donc, on va commencer d'abord par vous montrer le compte admin, donc l'administration. Voilà, le compte admin. Je fais login. Et voilà, dès le début, il y a le homepage. Dans le homepage, on trouve l'ensemble des projets. Ici, j'ai un seul projet, c'est pour ça qu'il m'affiche un seul projet dans ma base de données, un seul projet. Quand on rajoute, il y aura des projets, on va voir les états de le projet, est-ce qu'il est en état proposé available, un projet annulé, etc. Donc il y a le dashboard. L'option la plus importante, c'est de pouvoir visualiser l'avancement des projets, etc. Donc il y a la partie history. Donc là, on affiche l'historique de tous les projets qui ont été faits durant les 5 dernières années. Ici, les soutenances. Donc ici, on affiche les notes en moyenne. Quelle est la moyenne par année et par session. Il y a session en juillet et session en septembre. Ici, on a des statistiques sur l'ensemble des projets, donc ceux qui sont disponibles, qui sont en cours de soutenance et ceux qui ont été archivés, c'est-à-dire terminés et consultables. Là, on a la liste des étudiants, la liste des enseignants. Voilà, donc on trouve les étudiants ici, on les gère ici. On peut approuver ou rejeter un enseignant ici. Donc on peut l'approuver comme on peut le rejeter. Donc si on veut qu'un étudiant n'ait plus accès à cette plateforme-là, on n'a qu'à le rejeter, reject. Et on a la liste des enseignants. Donc la position, last name, first name, phone, email, vérification, blablabla. Picture, si on veut qu'il rajoute son image. Donc ici, j'ai rajouté une image n'importe quoi. Et décision. Donc la liste des projets que nous allons voir sont ici. Donc quand un enseignant soumet un projet pour soutenance, il va être affiché ici. Donc là, les projets qui sont en cours de soutenance, pour l'instant, il n'y a aucun. Et là, nous avons les projets qui ont été terminés et achevés. Donc le degree, le titre, destination, pour voir les détails du projet, le titre, l'abstract, l'enseignant qui l'a proposé, le résumé de l'enseignant, numéro de téléphone, blablabla, et la date quand il a été archivé. Okay. Donc commençons à faire un test. D'abord, nous allons créer un compte pour un enseignant. Donc ici, je suis sur un nouvel navigateur. Je vais créer un compte, Sign Up Teacher. Il me faut une adresse email, donc je vais faire adresse email temporaire parce qu'on reçoit pas mal de mails de notification de la plateforme. Je crée une adresse. On attend la délivrance de l'adresse. Ok, donc je peux copier. Je copie l'adresse et je crée mon compte. Donc on va le mettre comme professeur, institution CIGI. Le résumé, on va faire machine learning et deep learning par exemple. Les mails qu'on vient de copier. Le mot de passe. Le titre, c'est un monsieur. First name, Ali Mar. Le numéro de téléphone. Pour birthday, on met une date, n'importe quelle date. Peu importe, on met une date et on crée le compte. Donc le compte a été créé. Okay. Donc il faut vérifier les mails. Donc on vient dans notre boîte email. Logiquement, voilà. Donc je reçois une email de notification. Et il faut vérifier son adresse mail. Donc je clique ici pour vérifier. Donc l'email a été vérifié. On voit avec succès.
Donc on peut se connecter. Je me connecte avec le compte enseignant. Voilà. Donc welcome Alima. You can propose a new project to students. You can track your current projects and I have my projects. Pour l'instant, il n'y a pas de projet. Et comme on peut voir, les projets qui ont été clos, terminés, qui sont disponibles à regarder. Donc CNN Brain, il peut le consulter le plus normalement possible. Ok. Donc ici, on va proposer un projet. Donc je viens ici, on va le nommer par exemple gestion des documents. Gestion des documents peut-être scientifiques. Abstract, on va faire gestion des documents est une activité importante. Voilà, donc on écrit donc ici document, gestion, j'aide. Et ça, par exemple, c'est un master, je vais créer. Donc là, c'est un projet. Donc les étudiants, pour l'instant, aucune application. C'est un projet qui attend approval, donc il attend l'approbation de l'admin. Pour l'instant, c'est vite. Okay. Donc ici, je viens close project, il n'est pas là. Donc il est là. Donc si je reviens à mon compte admin, je suis dans mon compte administrateur, c'est celui-là. Je viens à la liste des projets qui attendent l'approbation. Tu vois. Donc ici, j'ai post document, donc j'ai la date, le projet, c'est le document qu'on vient de proposer, l'ancien qui l'a proposé, les détails avec l'abstract. Et là, on peut soit l'approuver, soit le rejeter. Okay. Et dans la partie Home, on voit qu'on a un projet qui est en attente d'approbation. Donc on va l'approuver pour voir ce que ça donne. Decide. On va approuver le projet. On va dire well done. On va faire submit. Donc on n'a plus de projet pour approbation. On n'a plus de projet dans Defense. Mais on a des projets qui sont available. Ça veut dire les enseignants, les étudiants peuvent postuler à ces projets-là qui sont available. Ça veut dire qu'il est disponible, on peut postuler. Pour voir ça, je viens à la partie, je crée un nouveau compte. À ce moment-là, je crée un compte pour étudiants. Donc je suis sur un autre navigateur, Sign Up Student. On va mettre les mails, un mot de passe. On va faire Miss, on va dire Fatiha Berwagi, le numéro de téléphone et la date de naissance. On va mettre n'importe quelle date. Pour l'instant, c'est pas important la date. On met la date. Donc la même chose, elle va recevoir un email pour confirmer son adresse mail. Voilà, donc email de vérification. Donc clique dessus et on vérifie les mails. Donc là, son email a été vérifié. Parfait, ça marche. Je viens, je log. Et là, c'est le compte, la partie étudiant. Donc, student. Donc ici, on peut voir la liste des projets, available projects qui sont là. Donc, on peut postuler ces projets-là. On a ces applications. Quand on postule, on aura les applications ici. Les projets et les close projets. Close projets, c'est le même truc pour l'admin, pour teacher, pour student. Ici, il n'a pas de projet. On vient de créer son compte. On n'a pas postulé, donc il n'y a pas d'application. Ici, on va voir qu'il y a un projet qui est disponible. Quand on vient de voir, c'est la gestion des documents scientifiques proposés par les mots. Pour voir plus de détails, c'est celui-là. Ok, donc elle peut postuler. Je fais Apply. J'écris ma lettre de motivation. Et motivated. Voilà, donc on postule. Je clique sur Apply. Quand on clique sur Apply, automatiquement l'enseignant va recevoir un email, l'étudiant aussi va recevoir un email. Okay, comme quoi il a postulé un projet particulier. Okay, donc ici, Application to Project, même l'enseignant va recevoir le même mail. Donc si je viens ici, messagerie de l'enseignant,
back. Voilà, donc il reçoit le projet a été approuvé, donc il reçoit quand un projet est approuvé, il reçoit aussi l'application. Donc dans l'application, il me dit que l'application to the following project, gestion de projet, le nom de l'étudiante et sa lettre de motivation. Ok, c'est la même chose, on revient back. Pour l'approval, c'est la même chose, donc c'est juste un email qui me dit le projet a été approuvé, le project has been approved. Et là, le commentaire, c'était well done. Ouais. Donc là, tout va bien. Donc l'étudiant a postulé, donc très bien. Donc je viens dans la partie My Application, je trouve mon application. Donc tous les projets auxquels j'ai postulé sont là. Donc ici l'étudiant, sa candidature est under process. Donc l'enseignant peut recevoir une dizaine de candidatures. Après l'enseignant va choisir. Okay, donc je viens ici, partie enseignant, mes projets, j'actualise la page. Je reçois qu'un étudiant a postulé, je peux voir sa lettre de motivation et il me dit que le projet a été approuvé. Donc une fois que j'ai un seul candidat, me suffit pour attribuer le projet à cet étudiant-là. Si je reçois plusieurs candidatures, je peux les voir ici. Et dans ce cas-là, j'ai une seule candidature, donc tout va bien. Je fais Assign. Si j'ai plusieurs, je vois la liste qui sont ici, alors je choisis les étudiants auxquels je veux donner le projet là. Dans ce cas-là, c'est une seule, donc je lui donne le projet et je fais Assign. Ça y est, donc si je viens, donc ici, j'ai accepté Fatiha comme étudiante pour ce projet. Fatiha va recevoir un email comme quoi son projet, sa candidature a été acceptée. Et aussi, dans My Application, ok, donc ici il dit que sa candidature a été acceptée. Et l'enseignant a ça. Ok, donc waiting student confirmation. Donc l'étudiant doit accepter. Donc ici, on peut faire accept et je confirme. Quand je clique sur confirme, ça veut dire qu'il a accepté le projet. Mais par contre, le projet ici, il est donné maintenant à l'étudiant. Ça, il travaille dessus. Donc quand je viens ici, liste des projets de l'enseignant, je trouve que l'étudiant a confirmé son projet. Donc tout va bien. Donc pour nous, donc l'administration, pas pour nous, pour l'administration, le projet est en cours. Donc quand je viens dans la partie dashboard, on voit liste des projets. Donc available, et not available. Donc ici, il me dit qu'il est toujours available. Donc ce projet-là, tant que l'enseignant n'a pas autorisé le defense, donc la soutenance, le projet est toujours disponible. Parce qu'un enseignant peut annuler un projet, peut rajouter un étudiant à un projet. Tant qu'il n'a pas autorisé la soutenance, tout est possible. C'est pour ça qu'il est toujours available. Donc les étudiants peuvent postuler. Ok. Maintenant, disons que l'étudiant a terminé son projet. Il est prêt à soumettre son truc, son projet, sa dissertation. Il peut faire sa authorized defense. Donc l'enseignant ici, il vient, il dit OK, il a terminé, il va se tenir au mois de juillet, très bien. Donc ici, recommendation. S'il veut faire des recommendations, par exemple teacher alpha or lambda. Donc les étudiants, par exemple des enseignants qui sont spécialisés dans le domaine qu'il a proposé, il peut les suggérer ici. Ici, il va faire uploader son mémoire. Donc, on upload le mémoire. Une fois uploadé, on peut le soumettre, autoriser la défense. Je fais authorize. Ça y est. Pour nous, le projet est under defense. Donc ici, comme vous pouvez le constater, donc il est dans l'étape defending. Et nous avons un projet qui est terminé. Ouais, donc under defense. Ça veut dire si je viens dans projet approval, on n'a pas, mais dans le projet defenses,
j'ai un projet qui est en cours de défense. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter les membres du jury, je peux le programmer et à la fin, je peux rajouter la note de l'étudiant à la fin. Et je fais close. Pour l'étudiant, quand on reçoit la liste des projets pour l'étudiant, donc ici, ils peuvent voir le mémoire. Ok, donc le mémoire. Jury members, pour l'instant, il n'y a pas. Les notes, pour l'instant, il n'y a pas. Les défenses détaillées, il n'y a pas. Par contre, on a un certain nombre d'emails ici. Qui ont été envoyés. Là. Donc, comme pour l'instant, première chose à faire, nous allons rajouter un membre du jury. Pour l'instant, celui-là, c'est le supervisor. Je le rajoute. Je peux rajouter un autre comme président. Il nous faut aussi un examinateur. Donc, il faut au moins 3. Minimum 3. Donc, 3 sont ajoutés. Je peux programmer ma défense. Donc, la salle, salle A. Bon, on va dire 10 heures. Par exemple, la salle A et la date de soutenance, on va mettre le 31 août par exemple. Et je fais programme. Donc là, la soutenance est programmée. Automatiquement, ils reçoivent des emails. Donc ici, on va recevoir des emails. Comme quoi de la date de soutenance. Voilà, Defense Programmed. Donc, il me dit la salle, la date, etc., etc. Ou bien, je peux les voir ici. Ouais, Defense Date, les membres du jury, etc. Ok, parfait. Pareil pour l'enseignant. Donc, il vient ici dans son projet et il peut voir tous ces détails-là. Déjà, il reçoit un email. Il reçoit le même email que l'étudiant. Project accepted by students, like Defense Programmed. Comme il peut voir les détails ici, donc le mémoire ici, les membres du jury ici, la programmation, voilà, et grades. Donc une fois soutenance 7, on peut rajouter grade. Ici j'ai un seul étudiant, je lui donne le distinction par exemple, très bien, je lui donne une 17 et je fais add. À ce moment-là, maintenant je peux clôturer le projet parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a les membres du jury, on a la programmation, on a les grades. Ok, très bien, 17 sur 20, je fais close. Ok, je fais close. Well done. Ici, généralement, il faut faire un rapport s'il n'y a pas d'incident. Et je fais close. Voilà. Donc, dans le home, j'ai maintenant 2 projets terminés. Dans le dashboard, j'ai maintenant un très bien et un excellent en juillet 2022. Et pour l'étudiant, bien sûr, il peut voir son résultat. Il peut le voir ici. Donc, la note, close, etc. Et il peut aussi maintenant voir aussi son projet qui est ici. Donc voilà le process de bout en bout. Après, nous avons le profil ici. L'étudiant, il peut changer son numéro de téléphone. 055 par exemple, 558 822, blablabla. Il peut devenir Mister, donc modifier. Parfait. Donc on a aussi ça. Il peut changer de picture. Il peut changer sa photo. Il fait upload. Voilà, donc il a changé sa photo, etc. etc. Donc ici, c'est un compte qui n'a pas encore été approuvé, donc je suis dans Students. Voilà, donc il est awaiting approval, donc on peut faire Decide. Ok, Decide, on peut le faire Approve, Confirm. Maintenant, c'est un compte qui est approuvé. Quand je viens dans Profil, voilà, donc c'est un compte qui est approuvé. On peut changer le mot de passe aussi, le mot de passe. Voilà, la même chose pour l'enseignant, profil, la même logique. Ici, c'est un enseignant qui attend toujours l'approbation. On peut changer l'image, on peut modifier son grade, le passer maître en classe A, modifier. Voilà.
Voilà, donc tout est expliqué ici, donc voilà, démo. Merci et bonne utilisation.